Avant de continuer, chers amis, je vous demanderai de vous abonner à notre page, de cliquer sur la cloche de notification pour être parfait de nos prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo sur Sage Comptabilité, un nouveau tutoriel. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce que nous faisons à Bécan, c'est toujours l'apprentissage par la pratique. Et à travers nos modules, à travers nos vidéos que nous mettons en ligne, c'est de vous montrer la pratique qui vous permettra d'aller plus vite, qui vous simplifiera la tâche et qui réduira aussi de façon sur les erreurs. D'accord? C'est pour ça aujourd'hui nous allons vous montrer une astuce sur Sage Comptabilité qui est la saisie par lot. Ah, c'est quoi la saisie par lot? C'est une sorte de saisie qui se fait par un utilisateur à qui on a donné des accès, d'accord? Et qui sera une saisie qui sera validée par l'administrateur ou par le chef comptable plus tard. Autrement, si par exemple vous avez des stagiaires et vous souhaitez que par exemple le stagiaire puisse faire des saisies, que vous puissiez vérifier de façon simple sans vous embrouiller avec les écritures existantes, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui créer un lot. Vous allez lui créer un lot de saisie et à travers ce lot, il pourra accéder à ce lot, passer exactement les écritures comme s'il était dans la base. Il va se sentir très à l'aise dans la base et pourra passer les écritures dans la base correctement. Et à partir de ce moment-là, après qu'il est fini, vous allez maintenant valider ces écritures pour pouvoir les importer. Donc, pour ce faire, je vais travailler avec deux utilisateurs. J'ai l'utilisateur administrateur. Mais j'ai créé aussi un utilisateur que j'appelle comptable. D'accord? Utilisateur comptable. D'accord? À qui j'ai donné des droits d'accès, notamment au niveau du menu traitement. Je lui ai donné l'accès qui l'autorise à faire les saisies par lot. Mais là, c'est pas saisi de pièces ou saisi des écritures, j'ai bloqué ces accès. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cet accès-là pour lui permettre de faire la saisie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord créer un lot. Donc, saisie par lot. Je crée un lot, je fais nouveau. Je mets lot comptable. D'accord, que j'enregistre. Donc, le lot est là. Vous voyez, le lot, lorsqu'on le crée, c'est là. Ça reprend exactement tous les journaux pour lesquels vous avez autorisé à faire les saisies. Tout à l'heure, je n'ai pas fait de restrictions sur les types de journaux. Vous avez vu. Donc, tous les journaux, ça vous montre. Tous les journaux. Et à partir de ce moment, maintenant, je vais me connecter maintenant désormais en tant que stagiaire. Donc, je vais fermer. Je vais faire ouvrir. Je vais choisir la base là. Donc, au lieu d'administrateur, je vais mettre comptable. Je n'avais pas mis de mot de passe, donc ça peut passer. Donc, je reviens là. Et vous allez voir que les autres éléments que j'ai utilisés ne sont plus là, n'apparaissent même pas. La saisie par lot est là. D'accord. Je peux aller ouvrir le lot comptable. Je vais faire ouvrir. Et donc, je peux maintenant procéder à ma saisie. Donc, je vais juste faire deux ou trois lignes d'écriture rapidement. Je vais en janvier, je mets 30. 75. D'accord. Facture numéro 100 000.
44,53. 18 000. 418. 1000 francs. Attention, c'est plutôt 3000. Plus de 3%. Voilà. Selon la législation béninoise, bien sûr. 40, 11, 0. Voilà. Je fais enregistrer. Là, je viens de passer une écriture dans le journal achat. Je vais aller passer peut-être une écriture dans le journal caisse, par exemple, de février. Donc, je mets le 25. Voici ce compte existe. On va le créer, nouveau. Électricité. Valide. Facture. Et 5000. Voilà. Donc, j'ai passé ces deux écritures-là. Donc, tous ces deux écritures sont passées par le comptable. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, à ce niveau, ces écritures existent. D'accord? Mais ces écritures ne sont pas encore dans le logiciel. D'accord? Si vous voulez, on va faire un petit test. Vous allez voir que ces écritures ne figurent pas encore dans le logiciel. Quand il y a des tiers fournisseurs, FRS 00 0013. Donc, l'écriture a été passée quand? En janvier. Vous voyez que ça commence ici à partir de juin. D'accord? Donc, l'écriture ne figure pas, en fait. C'est sur le grand livre, vous voyez que vous ne voyez pas l'écriture parce que ce n'est pas encore intégré à la base. Donc, l'écriture est en l'air. Si je prends même le grand livre de 60-52 pour vous montrer encore. 60-52. Vous allez vous rendre compte que on va rien avoir dedans aussi également. Ouais, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, juste là encore, l'écriture n'est pas encore intégrée à la comptabilité. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'utilisateur va se déconnecter. D'accord? Et moi, en tant que comptable ou chef comptable, je vais me connecter maintenant et aller dans le lot que je lui ai créé. Et dans ce lot, maintenant, je vais pouvoir importer et valider ces écritures qui viendront automatiquement en comptabilité. Donc ici, je change administrateur. Je mets mon mot de passe éventuellement aussi. Mon mot de passe et puis je vais aller sur saisie par lot comptable et directement je vais chez les écritures qu'il a déjà passé. D'accord? Et je vais ensuite maintenant importer ces écritures.
Donc, mise à jour de la comptabilité, d'accord? Je vais les importer en faisant mise à jour de la comptabilité. Ça va me dire que je fais le journal achat. Suppression des écritures mise à jour. Patati patata. Je fais OK. Voilà. Ça a intégré maintenant ces écritures, d'accord, avec un numéro de pièce finale et tout. Donc, le comptable, j'ai intégré achat. Donc, je vérifie la caisse aussi. C'est bon. Et j'intègre aussi la caisse en faisant la mise à jour là. D'accord? Faisons la mise à jour des écritures. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez, c'est que en intégrant, ça part automatiquement de lot. D'accord? Donc, toutes les écritures intégrées partent du lot pour ne plus les figurer. Et nous pouvons aller vérifier en janvier. En janvier, dans le document d'achat. Si ces écritures sont bel et bien présentes, voilà. Avec le numéro de pièce, ces écritures sont bel et bien présentes et sont désormais intégrées à la comptabilité. Voilà un peu l'objectif de la saisie par lot, qui est un système bien pensé par Sage, d'accord, qui va vous faciliter la tâche quand vous n'avez pas trop confiance aux capacités d'un stagiaire débutant et vous avez quand même envie qu'il travaille un peu pour avoir la main. Donc, vous lui laissez cette main-là au niveau de la base qui lui permettra de pouvoir faire les saisies sans nécessairement que ces écritures ne soient prises en compte dans la base. Voilà en fait l'objectif de cette vidéo. Pour plus d'astuces, n'hésitez pas à vous faire former dans ces logiciels au sein de notre cabinet BK Conseil pour bénéficier encore de plein d'autres choses que nous vous réservons au cabinet BK Conseil, qui est un centre de formation, la référence dans les formations pratiques au Bénin.